Chers amis, bonjour. Bien, là aujourd'hui, je voudrais répondre un petit peu à une vidéo qui circule sur YouTube récemment et qui parle et qui critique fermement donc ce qui s'est passé au Niger avec le massacre de ces jeunes bénévoles pour l'humanitaire. Bien. Alors, la critique étant en gros la suivante, oui, les associations d'aide humanitaire ne devraient pas envoyer des jeunes comme ça inexpérimentés dans ces pays, etc., mais plutôt proposer ça à des gens de l'humanitaire déjà aguerris, qui ont déjà assisté à des guerres ou à des massacres ou des choses comme ça. Bon, moi je veux bien. Très bien, mais honnêtement, que ce soit les uns ou les autres, aguerris ou pas aguerris, dans la façon dont ça s'est passé, ils auraient de toute façon été massacrés. Ça c'est clair. Alors, utiliser ça pour essayer de critiquer l'aide humanitaire, en commençant, en laissant penser à un doute sur l'utilité des aides humanitaires, là, à mon avis, vous vous engagez un petit peu loin, cher ami, et c'est pas le sujet. Je crois que heureusement qu'il y a des aides humanitaires, que ce soit en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, hein. Bien, ça c'est un premier point que j'aurais voulu rectifier un petit peu parce que les aides humanitaires, malheureusement, on en a encore bien besoin un petit peu partout. Ok. Après, la sécurité, ça c'est autre chose. Je vous signale, entre autres, que de toute façon, des massacres, il y en a eu en France, tout simplement. Il y en a eu sur. Allez demander aux habitants de Nice, aux Niçois, ce qu'ils en pensent. Allez parler à Paris de certains quartiers à Paris qui ont été littéralement massacrés également dans les discothèques, dans des ceci, dans des cela, dans les bars et compagnie. Donc la sécurité absolue, quelle que soit la force armée, quelle que soit la force militaire, gendarme, etc., de toute façon, la sécurité n'est absolument pas garantie à 100%. Alors, rebondir là-dessus pour essayer de critiquer en plus la France et à travers ça, donc l'opération Barkhane qui est censée justement protéger un petit peu dans ces zones à risque du terrorisme, etc. Là aussi, moi je veux bien tout ce qu'on veut, sauf que premièrement, il faut savoir une chose et il faut le dire, si il y a l'armée française et donc à travers ça l'opération Barkhane, appelons ça comme on veut, dans ces territoires-là, c'est d'abord et premièrement parce que les gouvernements de ces pays-là l'ont demandé. Ça, c'est clair. La France et l'armée française n'est pas venue en conquérant. Le colonialisme, c'est terminé. C'est cette période-là où on venait sans demander l'avis des gens et qu'on rentrait chez eux, etc. Là, je pense, j'espère, heureusement, ça c'est terminé. Donc là, on est à une autre phase. On est à une phase où effectivement, ce sont les pays en question qui demandent la protection de la France. Ce n'est pas pareil. Alors moi, je suis d'accord. La France, au niveau de l'armée française, bah, il ferait mieux de rester en France, etc. Et pas s'immiscer un petit peu partout. Sauf que quand on demande, bah, la France, malgré tout, le fait quand même. Et si elle le fait, c'est pourquoi c'est pas l'Union africaine qui intervient dans ces cas-là. Et pourquoi l'ONU. Alors, à un moment donné, vous parlez de l'ONU, mais attendez, est-ce que la France, quand elle intervient dans ces pays-là, elle est en contradiction avec une directive de l'ONU? Non, au contraire, elle a le soutien et l'accord de l'ONU pour intervenir dans ces zones-là. Ce qui n'a pas été le cas, entre parenthèses, je le dis au passage, des Américains, quand eux, ils sont intervenus, je crois, en 2000 et quelques, en Iran ou en Irak. Hein, l'ONU avait dit non, la France avait dit non, ben, ils s'en foutaient, ils y ont été quand même. Hein. Ce n'est pas du tout le cas de la France. Alors, moi, je veux bien, mon ami, mais arrêtons de critiquer de cette manière-là la France et de donner, encore une fois, une mauvaise image de la France. La France fait ce qu'elle peut. Et protéger une zone comme le Niger ou comme le Mali, etc., qui sont des zones qui sont 4, 5, 10 fois, je ne sais pas, plus grandes qu'un territoire comme la France, c'est pas simple, c'est pas simple. Mais déjà, ça a une certaine efficacité quand même. Parce que s'ils n'étaient pas là, eh ben, je me demande, alors, soi-disant, ils sont à 25 kilomètres de la capitale. Oui, c'est possible. Mais attends, moi, je vois pas pourquoi ils seraient même pas dans la capitale. Ça va, et c'est clair qu'il y aura des attentats dans la capitale. Mais comment tu vas mettre un flic ou des flics à chaque coin de rue, etc. C'est impossible. Que ce soit des flics locaux ou pas, ou français ou ce que tu veux, ça changera rien. D'accord?
d'accord? Donc ça, c'est au contraire, c'est une politique euh, qu'il faut changer, une politique de base. Lutte contre la faim, lutte contre la misère, lutte contre la pauvreté, etc. Ça, oui, là, peut-être que ça aura une chance d'atténuer les choses. Mais si tu as une autre vision que ça, c'est pas la peine. Ensuite, j'ai vu qu'effectivement, dans les commentaires qu'il y avait sur cette vidéo, il y en a au moins un parce que, comme par hasard, tous les commentaires sont positifs, etc. Oui, bravo, ce que tu dis, c'est très bien, etc., etc. Ouais, ouais. Mais il y en a un, pour moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que de toute façon, la personne qui fait cette vidéo procède à de l'autocensure et les vidéos qui sont contre, à mon avis, elles passent pas. D'ailleurs, il y en a une, simplement, qui, à un moment donné, un monsieur qui dit son avis, qui est contraire à ce que on voit sur cette vidéo, et comme par hasard, la fin de son commentaire, il est coupé aussi. Alors qu'est-ce qu'il disait en plus? Je sais pas, je me doute, mais voilà. Donc la franchise, la sincérité, soi-disant, je parle franc, etc., etc. Excuse-moi, mais là j'ai beaucoup de doutes sur ta façon de voir les choses. Ça c'est clair. Un, tu donnes une mauvaise image de la France, ça c'est clair, alors que tu es un ressortissant français. Tu devrais au contraire essayer de valoriser les bons points, essayer de changer les choses dans un sens positif. Voilà, ce que tu ne fais pas. Au contraire, à chaque fois tu mets le doigt sur des choses pour encore plus enfoncer la France, etc. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, hein, mon ami. Ensuite, tu parles, tu te mets en scène carrément. Tu te mets en scène en disant que oui, que toi tu fais attention, qu'on doit se protéger, et que si tu étais tu es un otage potentiel et même tu vas même jusqu'à évaluer ta valeur entre 500 000 et 1 million et 1 million d'euros et en disant que la France de toute façon paierait pour ça. Donc en plus, tu donnes des arguments aux terroristes en disant ah tiens la France, voilà encore un Français qui nous dit que la France paierait. Alors allons-y, ne nous gênons pas, enlevons des Français où qu'ils soient. Pourquoi pas? Mais voyons, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est grave ce que tu dis. C'est grave, c'est dangereux même. C'est clair. Ensuite, tu dis ça, voilà, je pourrais être un otage. Mais attends, tu es au Sénégal, mon ami. Et au Sénégal, jusqu'à preuve du contraire, ça se passe bien. Et au passage, je préciserai que le Sénégal, c'est le seul et le premier pays entièrement démocratique depuis son indépendance. Si tu regardes bien, le Sénégal il y a eu l'alternance politique aussi au Sénégal entre la présidence, l'Assemblée nationale, etc., par vote. Alors évidemment, il y a eu de temps en temps des oppositions, des échauffourées, etc. Mais attends, comparé à ce qui s'est passé ou ce qui se passe des fois en France, ça n'a rien à voir. Moi je dis, je suis désolé, mais le peuple sénégalais est assez responsable. Ce sont des gens pacifistes, c'est la teranga, c'est l'accueil, etc. Mets le point sur ça, mets le point là-dessus, l'accent là-dessus. Arrête de monter les uns contre les autres, c'est pas possible. Là. Tu cherches quoi? Moi, ça m'agace, ça m'énerve, c'est plus fort que moi. Donc voilà, et je tenais à le dire. D'accord? Allez, ciao.